Frère Branham dit, j'ai lu la Bible là. Branham qui nous fait comprendre la Bible là. Si vous m'avez vu vous expliquer la Bible comme je l'ai fait ici, ce n'est pas moi. C'est parce que je connais un homme qui s'appelle William Branham. C'est lui qui a ouvert ma mémoire, qui m'a donné cette connaissance pour vous montrer par les Écritures qui était Moïse. Vous montrer par les Écritures qui était Jésus. Alors, Frère Branham dit, non, il n'y a pas de retour. Frère Branham dit, dans la brochure, eau toujours présente du rocher. L'eau toujours présente du rocher. Prêché le 23 juillet 1961, paragraphe 61 à 62. Frère Branham dit, c'est un très bon exemple qu'Israël nous a donné lorsque Dieu les appelait à sortir. Ils eurent un exode. Leur exode, c'est leur testament. Ils eurent un exode. Et ils sont sortis du milieu des peuples du monde. Et ils sont devenus une nation séparée pour Dieu. Une nation comment? Séparée pour Dieu. Quand ils ont quitté, lorsqu'ils ont effectué leur exode, ils se sont séparés de toutes choses. Ils sont devenus une nation comment? Séparée pour Dieu. Un peuple particulier. Ils ont marché sous l'ombre du propitiatoire. Ils ont marché, pas avec le propitiatoire, mais sous l'ombre du propitiatoire. Ils ont vécu et marché par la grande colonne de feu. Vous êtes là? Donc, les enfants d'Israël ont marché avec la grande colonne de feu. Or, le leader de l'exode, le Dieu de l'exode, celui qui prouve que l'exode est là, le testateur, c'est celui qui détient la colonne de feu. Par identification, on comprend que Moïse avait une colonne de feu. Amen. Ils ont vécu et marché par la grande colonne de feu. Et Dieu les a emmenés de l'Égypte jusqu'à la terre qui leur avait été promise. Dans cet exode, le Premier Testament, ils reçurent un conducteur spirituel. Un conducteur, virgule, c'était Moïse. C'était Moïse, un grand prophète roi, qui était un grand homme. C'était un homme pieux. Il est né un homme pieux. Frère Branham dit que Moïse était né un homme pieux, pur, sans péché. Ah, Dieu les a appelés dès sa naissance, ou même avant ce moment-là. Dieu l'a ordonné avant la fondation du monde pour qu'il soit un conducteur pour cette génération. Cette génération-là avait son testament et son conducteur. Vous êtes là? Et qu'il amène, qu'il apporte cet exode aux gens. C'est lui qui a apporté l'exode aux gens. Le leader, c'était Moïse. Amen. Et nous avons lu, Dieu fait de Moïse Dieu. Et dans Acte 15, il est dit, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville, pas Dieu, qui Moïse, a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Amen. Des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat. Or, le sabbat, quand on est en train de parler ici, l'homme de Dieu, nous avions le judaïsme. Le premier exode. Le premier testament. La loi de Moïse. L'héritage pour les enfants de Jacob. Amen. Le leader, Moïse. Premier testament, Moïse. Premier exode. En parenthèse, Dieu le Père. Dieu le Père.
Pour la première fois que Dieu a eu un attribut de paternité, c'est lorsqu'il y avait les enfants d'Israël. Voilà pourquoi dans la Bible on dit les enfants d'Israël. On n'appelle pas, ils ont dit les enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient un père. Et le père et conducteur s'appelait Moïse. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure, le troisième exode. Le troisième exode. Il a prêché le 36e mois 63. Paragraphe 119. Dieu a fait un choix au temps de l'exode. Il a appelé un groupe hors de ce groupe-là. J'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Il n'y eut que deux qui allèrent dans la terre promise. Quel moyen choisit-il pour les en faire sortir? La politique? La politique? L'organisation? Il a choisi un prophète avec un signe surnaturel, virgule, une colonne de feu. Donc, pour que le libérateur, le testateur, pour savoir qui est le testateur, comment reconnaître le testateur, c'est que le testateur, lui, il a une colonne de feu. Amen. 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 Il a choisi un prophète avec un signe surnaturel, une colonne de feu, afin que le peuple ne se trompe pas. Donc, la colonne de feu était là, simplement pour montrer au peuple qu'il ne peut pas se tromper. Ils ne sont pas dans l'erreur, parce qu'il y a la présence de la colonne de feu. Vous êtes là? Amen. Frère Branham continue. Ce que disait le prophète était la vérité. Dieu descendit dans une colonne de feu et se confirma. Il manifesta sa parole. Est-ce vrai? C'est ce qu'il a apporté dans son premier exode. Dieu a apporté la colonne de feu dans son premier exode. Vous êtes là? À son deuxième exode, vous êtes là? Doucement. Premier exode, colonne de feu. Na testateur. Donc testateur ouana. Moto atikaka héritage. Azalaka confirmé na colonne de feu. Amen. Et là, Branham nous fait comprendre que Moïse, lui, il avait la colonne de feu. Hein? Le judaïsme. Deuxième exode. Frère Branham dit, il continue. Dieu, il dit, c'est ce qu'il a apporté dans son premier exode. À son deuxième exode, Frère Branham dit, Dieu agit toujours par trois. Donc il ne peut pas seulement avoir deux exodes. Dieu agit toujours par trois. Il est parfait en trois. Vous avez tous remarqué que dans ma prédication, c'est toujours 3 et 7. Vous avez remarqué que dans ma prédication, c'est toujours 3 et 7. C'est l'achèvement. 3, sa perfection. Premier, deuxième et troisième poule. Et oh, tout, voyez, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Point, virgule. Père, oui, justification, Moïse. Sanctification, Jésus. Baptême du Saint-Esprit, c'est celui qu'on va savoir. Vous êtes là? Et on nous fait comprendre. Premier exode, Père. Deuxième exode, Fils. Le deuxième testament, Yangoyo. Mais où est le troisième testament? La Bible est là avec ces deux testaments. Mais Dieu est parfait en trois. Où est le troisième testament? Parce que les païens n'ont même pas droit à ce testament-là. Parce que Jésus ne les a rien laissé. Paul, apôtre des païens. Vous êtes là? Apôtre des païens, il nous dit, laissons les éléments de la parole de Christ. Donc, laissons ce qui est du deuxième testament. Tendant à ce qui est parfait. Donc, on nous fait comprendre que le troisième testament, le troisième exode est parfait. Comment est-ce qu'il s'est manifesté par la colonne de feu?
Jean 1, 28. Jean 1. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici. Quand Jean vit Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Vous êtes là? C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Vous êtes là? Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Donc aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de connaître la personne qui a la colonne de feu. Parce que Jean ne le connaissait pas. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je fus venu baptiser tout. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Hein? Comme une colombe. Et s'arrêter sur lui. Jésus, leader du deuxième exode. Vous êtes là? Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous êtes là? Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage. J'ai vu et j'ai rendu témoignage. Ce n'était pas de négocier. Ce n'était pas un moyen de réfléchir. Vois et rends témoignage. Frère Branham dit, dans la brochure, le troisième exode, le 36e mois 1963, paragraphe 120 à 121. Frère Branham dit, remarquez, quand il fait au premier exode, il a envoyé un prophète oint avec la colonne de feu. Et il a appelé les gens à sortir. Les gens à sortir. Ce fut son premier exode. Son premier testament. Et au temps d'Israël, il a encore envoyé un Dieu prophète. Un Dieu prophète. Avec une colonne de feu. Donc, quand vous voyez la colonne de feu, cela vous fait comprendre que ce n'est pas seulement le prophète, mais c'est le Dieu prophète. Parce qu'il y a eu des prophètes. Amen. Mais ce qui prouve que c'est le Dieu prophète, c'est la colonne de feu. Et c'est lui le leader d'un exode. C'est lui qui laisse un héritage. Amen. Amen. Jean a vu cela descendre du ciel comme une colombe, la colonne de feu. Il a alors dit, je vais à Dieu et je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, cette même colonne de feu a été vue par Saul de Tarse, apôtre des païens. Lui, il rencontre la colonne de feu. Voilà pourquoi son langage est différent. Amen. Les autres ont marché avec Jésus. Mais lui, il rencontre la colonne de feu. Amen, amen. Cette même colonne de feu a été vue par Saul de Tarse, en route pour Damas. Il était un hébreu, bien enseigné dans la parole. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Donc quand nous voyons la colonne de feu avec une personne, quand nous voyons la colonne de feu dans notre génération, posons simplement la question, Seigneur, qui es-tu? Vous êtes là? Il savait que la colonne de feu étant le Seigneur. Il était hébreu, il a dit, qui es-tu? Et il a dit, c'est moi.
Jésus. C'est moi, Jésus. Frère Branham dit, au deuxième exode, il suscita un prophète ouin qui était son fils. Dieu prophète. Moïse avait dit qu'il serait un prophète. Moïse est un prophète de Dieu. Le fils aussi est prophète Dieu. Et il avait une colonne de feu. Il avait une colonne, paragraphe 132. Frère Branham dit, la colonne de feu, la colonne de feu. 132. Nous sommes dans un exode. Nous aussi les païens. Ceux qui n'ont pas droit à ça. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter la bande magnétique. Oh, mes amis, mes frères, tous ceux qui sont présents, que ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire, en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez. Sortez. Donc, avant c'était là, sortez pour venir ici. Alors, frère Branham dit, sortez. Bobima. Sortez. Sortez. Amen, amen. Sortez. Venez dans cet exode. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a un exode? C'est lorsque nous voyons la colonne de feu. Sortez. Venez dans cet exode. Amen. Car tous ceux qui resteront dans le deuxième testament, le deuxième exode, dans Jésus Dieu prophète, car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Amen. Branham appelle le deuxième exode. Sortez de Babylone. Deuxième exode, c'est quoi? Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de cette confusion. Sortez de ces systèmes. Et tous ces systèmes. Sortez. Et servez le Dieu vivant. Donc, tout ce qui était là, il ne servait pas le Dieu vivant. Comme Jésus avait dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Pourquoi? Parce qu'il fallait sortir du judaïsme pour rentrer dans le deuxième exode. Alors, frère Branham dit, sortez de ce deuxième exode. Amen. Parce que eux aussi qui sont là-bas sont des voleurs et des brigands. Amen. Frère Branham dit, laissez venir ce glorieux ange de l'alliance. Jésus-Christ qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu dans la même forme. Dans la même forme. Car on a qui colonne de feu se manifester que tout on a qui peut motonner en gros. Dans la même forme où il était autrefois quand il conduisait le premier exode, virgule. Vous êtes là? Où il conduisait le deuxième exode, virgule. Et ici, il est dans le troisième exode. Voilà l'héritage. Amen. Il faut suivre le leader de cet exode pour avoir l'héritage. Et l'héritage, c'est la vie éternelle. Le leader du deuxième exode n'a pas pu donner la vie éternelle. Il était face aux enfants de Zébédée. On lui a demandé la vie éternelle. Comment tu peux me demander ça? Même moi-même, je dois partir pour être partisan de cette vie éternelle. Amen. Mais vous allez connaître un homme aujourd'hui qui va vous offrir la vie éternelle gratuitement. Amen.
Amen. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Deuxième partie. Le premier mois 61. Il savait qu'il y aura des gens dans cette génération qui sont tellement regardants comme Bénel. Pour me convaincre, il faut vraiment être vraiment, parce que nous aussi on est allés à l'école. Hein? On a les téléphones tous les jours, nous sommes là en train de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. 164. Autrefois, dans le premier exode et le deuxième exode, autrefois, on ne pouvait pas photographier cela. On le peut aujourd'hui. On le peut aujourd'hui. Parce qu'on a les moyens techniques. Ceux qui ont essayé de se servir de la technique pour nier Dieu. Ceux qui ont essayé de se servir de la technique pour nier Dieu font le contraire. Et prouvent qu'il y a un Dieu. La technique prouve qu'il y a un Dieu. Vous êtes là? Avant de la technique, ils cherchent à montrer que non, Dieu n'existe pas. Mais aujourd'hui, la technique prouve qu'il y a un Dieu. Frère Branham dit, dans la brochure, quelles sont les œuvres de Dieu? Quelles sont les œuvres de Dieu? Frère Branham dit, Frère Branham dit, le 4 avril 59, paragraphe 49, ô Seigneur, écoute-moi et réponds à mon humble cri. Comme je te prie, Seigneur, que ces hommes et ces femmes ici présents et partout ailleurs, vous êtes là? Que ces hommes et ces femmes ici présents et partout ailleurs, ainsi que ceux qui se rassembleront, qu'ils ne pensent pas que ça, c'est un simple homme. Ne pensez pas que ce monsieur est un simple homme, mais puissent-ils se rendre compte qu'il s'agit de la promesse de Dieu, comme quoi Jésus devait être manifesté dans cet âge des gentils. Amen. Il ne s'agit pas d'un simple homme, manifesté dans cet âge des gentils. Comme il avait fait devant les Juifs et devant les Samaritains. Amen. Amen. Est-ce que les flèches sont là? Reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 135. Le 26 7e mois 64. Vraiment, les frères, vous êtes étonnés un peu. Souvent, c'est la photo là que vous voyez. Mais où fait le sous-sous? Nini. N'est-ce pas? Où fait le sous-sous? Nini. C'est la chose de notre dédé le là. Où fait le sous-sous? Nini. Amen. Donc, voyez, Babos à la tien pour. Frère Branham dit, faites le parallèle avec aujourd'hui. Et nous le baboyer. Bon, ça la comparaison. Na o ezala ki liboso, na o eboko mona lelo. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent les pays. Et tout alors, je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler. Si tu n'es pas taillé, on arrache d'abord le peuple. Vous voyez ce qui s'est arraché? On vous enlève d'un endroit vers un autre. Et quand vous arrivez dans cet endroit-là, on ne s'arrête pas là. Il vous taille. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler, pour les détacher de ces choses. Les détacher
de ces choses. Du deuxième exode. Et de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu. Vous montrez par les Écritures quoi? Que c'est Dieu qui se tient là. Que c'est Dieu qui se tient là. Avec la confirmation de la colonne de feu. Ce n'est pas un homme. Le leader de cet exode, quand vous voyez cette photo, c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Alors que des centaines et des milliers, là c'est différent, des centaines et des milliers de gens l'ont vu. Et elle a même été prise auparavant avec un appareil photo. Maintes et maintes fois, comme preuve. Voilà la preuve que c'est Dieu qui se tient là. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Dans la brochure, étroite est la porte. Étroite est la porte. Le premier, troisième mois, 59, paragraphe 8 à 30. Suivez ce qui se passe. Même les pentecôtistes doivent connaître leur leader. Amen. Nous sommes partis de là vers Porto Rico. Et là, nous avons été bien accueillis. Et nous avons eu une victoire éclatante. Les gens par milliers se sont entassés dans le stade. Vous êtes là? Et on a estimé à 40 000 le nombre des précieuses âmes qui sont venues au Seigneur Jésus. Et à notre départ, j'espère que je peux dire ceci à ma propre église. Je peux dire ceci à ma propre église. Mais je ne pourrais pas le dire en public à l'extérieur. Vous êtes là? Là où il n'y a personne de chez nous. Parce que cela pourrait être mal vu. Mal vu. Mais j'ai ici sur un bout de papier le nom du juge. Le nom du juge. Vous êtes là? Qui a prononcé l'allocution au moment de notre départ. Un juge a prononcé une allocution après le départ de frère Branham. Quelle était cette allocution? J'ai ça ici. Lui et ses assistants. Et il dit, nous avons eu l'honneur, le juge, nous avons eu l'honneur d'avoir sur l'île de la visite de plusieurs prédicateurs ministres. Il a dit, quand M. Billy Graham est venu, il a quitté l'île récemment. Nous avons eu une réunion glorieuse. Mais Billy Graham nous a simplement apporté le même évangile que nous avons toujours entendu. Il a dit, nous avons ensuite eu l'honneur d'avoir la visite de M. Robert sur l'île. M. Robert nous a donné une grande réunion de 3 jours. Mais les frais d'hôtel furent tellement élevés qu'ils ont laissé une note de 35 000 $ pour 3 nuits. Rien que pour les frais d'hôtel. Il a dit, puis M. Osborne est passé, lequel est un grand serviteur de Christ, le papa des réveillés. Hein? Les églises de réveil. Mais quand Osborne est parti, nous avons été déçus. Le juge parle. Nous avons été déçus. C'est comme s'il ne restait plus rien. Mais, a-t-il dit, nous avons remarqué que lors de cette réunion-ci, il n'y avait guère que quelques personnes sur l'estrade pour que frère Branham prie pour elle. Mais à la fin des services, on remplissait. On faisait quoi? On faisait quoi? Des camions de vieilles chaises, de bâtons, et tout, ramassé là dans l'auditoire. Il a dit, le juge a dit, ce n'était pas un homme. Ce n'était pas un homme. Cette fois-ci,
Dieu est venu vers nous. Amen. Cette fois-ci, Dieu est venu vers nous. Tony Osborne est un homme. Amen. Les autres là, c'était des hommes. Or, Oh, si Seigneur. nous sommes ici, je vais lire la Bible. Mais cette fois-ci. Je vais lire la Bible. Amen. On assure le Premier Testament et le Deuxième Testament avec ces écritures bibliques. Okay. Romains 1, 25. Romains 1, 25. Okay. La Bible dit, eux, pardon, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Voulez-vous savoir les gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge? Amen. Voulez-vous savoir? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, changer la vérité de Dieu en mensonge, c'est d'adorer la créature à la place du Créateur. Amen. Apocalypse 14, versets 6 à 7.